Comment comprendre les états financiers de mon entreprise? Bonjour, je suis Cédric, je suis comptable professionnel agréé et aujourd'hui, je vais dans cette capsule vous aider à déchiffrer un peu, à essayer de comprendre de manière sommaire un peu les états financiers d'une entreprise, de votre entreprise. Et donc, cette capsule va être bonne pour vous si vous êtes entrepreneur, mais elle va aussi être bonne pour vous si vous êtes investisseur. Parce que lorsque vous investissez dans les actions d'une entreprise, vous devez consulter les états financiers. Alors, bien souvent, je vais voir des entrepreneurs et puis, vous savez, quand vous êtes un entrepreneur, vous devez avoir des états financiers au moins, au minimum, une fois dans l'année, sinon à chaque mois même. Et souvent, les entrepreneurs vont recevoir les états financiers de leur comptable et puis ils ne comprennent absolument rien. Parfois, ils n'essaient même pas de comprendre, ils juste laissent le comptable regarder, alors que c'est important pour vous de prendre le temps de comprendre vos états financiers. L'objectif n'est pas de devenir un expert. Quand vous êtes un entrepreneur, souvent, les entrepreneurs se disent, moi je suis expert de mon métier, je fournis un service de données, je dois être expert là-dedans. Mais quand vous devenez entrepreneur, vous devez faire plus que cela. Vous portez différents chapeaux. Vous êtes expert dans le service que vous fournissez, mais vous devez comprendre un peu du marketing, comprendre aussi un peu de la comptabilité, parce que la comptabilité, c'est le langage des affaires. Et si vous ne comprenez pas vos chiffres, vous allez limiter votre croissance. Et souvent, je rencontre des entrepreneurs qui vont venir me voir parce qu'ils ont une situation d'endettement. Et le problème, c'est qu'ils sont arrivés dans un puits alors qu'auparavant, il y avait différents signaux en fait qui se manifestaient, mais ils ne regardaient pas du tout leurs états financiers. Ils laissaient ça au comptable, ils ne savaient même pas qu'est-ce qu'ils faisaient, ils ne comprenaient rien. Et c'est important pour vous d'apprendre à comprendre minimalement, pas de devenir un expert, mais d'essayer de comprendre minimalement ce que veulent dire certaines choses. Et c'est ce que, en quelques minutes, je vais essayer de faire dans cette capsule-là pour vous aider à comprendre certains éléments. Alors, il y a trois états financiers classiques que vous allez souvent rencontrer selon l'ampleur de votre entreprise, mais trois états financiers classiques. Vous avez le bilan, vous avez l'état des résultats et vous avez l'état des flux de trésorerie. Donc, les trois. Alors, commençons par le bilan. Qu'est-ce que le bilan? Le bilan, en fait, il vous donne en fait une situation de votre patrimoine d'entreprise à une date donnée. Et donc, il vous donne une idée du patrimoine de votre entreprise à une date donnée. Et il est généralement constitué de trois sections. La section des actifs, la section des passifs et la section des capitaux propres. La section des actifs, en fait, les actifs représentent ce que l'entreprise possède. Donc, vous allez avoir, par exemple, dans la section des actifs, le solde des comptes bancaires de l'entreprise. Vous allez avoir, par exemple, les comptes clients, c'est-à-dire les ventes que vous avez faites, mais que on ne vous a pas encore payé et donc, donc pour lesquels vous attendez des paiements. Vous allez avoir, par exemple, vos immobilisations. Si vous avez des immeubles que vous avez achetés, vous allez voir les montants au niveau de la section des actifs ou des véhicules, des équipements, des ordinateurs, etc. Donc, vous allez avoir ou les stocks, vous allez avoir cela dans la section d'actifs, etc. Il y a différents éléments. Donc, tout ce que l'entreprise possède va se retrouver au niveau des actifs. Et de l'autre côté, vous allez avoir les passifs. Et les passifs, en fait, représentent les dettes que l'entreprise a. Ça peut être les dettes à l'égard, par exemple, des banques, ou ça peut être les comptes fournisseurs, c'est-à-dire des factures que vous avez reçues de vos fournisseurs que vous n'avez pas encore payées, ou des salaires à payer, etc. Donc, le passif représente en fait ce que l'entreprise doit. Et vous avez finalement la troisième section, qui est la section des capitaux propres, qui représente en fait l'argent que l'entreprise doit aux investisseurs ou aux actionnaires. Parce que lorsque vous avez créé l'entreprise, les actionnaires ont mis de l'argent dedans. Ça peut être vous seul, le seul actionnaire, mais l'argent que vous avez mis va apparaître dans les capitaux propres. Et donc, ça représente en fait l'argent que l'entreprise vous doit à vous l'investisseur ou les différents investisseurs. Et en gros, pourquoi est-ce que vous avez ces trois sections, des actifs, des passifs et des capitaux propres? Ça peut servir à différentes analyses, mais de manière très simple en fait, ça vous permet de pouvoir comprendre vos sources de financement un peu dans l'entreprise. C'est une chose que ça vous permet de faire. Donc, parce que chaque bien que vous avez dans l'entreprise, chaque actif que vous avez dans l'entreprise, vous l'avez acheté
soit en empruntant ou soit en mettant de vos propres fonds ou soit par une combinaison de tout cela. Et donc, quand vous regardez votre bilan financier, il vous permet de savoir, OK, vos actifs en fait, quel est le pourcentage qui est financé par de la dette, quel est le pourcentage qui est financé par vos propres avoirs. Et c'est important d'avoir un bilan que vous pouvez consulter d'un mois à un autre parce que ça vous permet justement de suivre l'évolution du patrimoine de l'entreprise et aussi votre banquier, si vous allez pour chercher du financement, votre banquier va vouloir savoir est-ce que vous-même vous avez mis quelque chose ou est-ce que vous vous attendez à ce que ce soit lui seul qui finance tous vos actifs sans que vous n'ayez rien mis. Donc, c'est aussi quelque chose que votre banquier va regarder, mais au-delà du banquier, c'est votre entreprise. Et il faut que vous regardez à chaque mois qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les dettes augmentent énormément? Parce que si vous ne faites pas attention à ces signaux, à un moment donné, vous pouvez vous réveiller et puis c'est trop tard. Donc, important de regarder un bilan à chaque mois. Le deuxième état financier, classique que vous allez avoir, et ça, que vous soyez travailleur autonome ou que vous ayez une entreprise incorporée, vous allez l'avoir. C'est vraiment le minimum que tout entrepreneur ou tout investisseur devrait consulter. Et l'état des résultats, lui, vous présente un peu quel a été le bénéfice ou la perte sur une période de 12 mois, si vous faites un état des résultats annuel minimalement. Et il vous permet donc d'évaluer la performance un peu de l'entreprise. Et vous allez également avoir 3 sections dans l'état des résultats. Vous allez avoir vos ventes, vos produits en fait, qui représentent en fait les différentes ventes que l'entreprise a faites sur la période donnée. Et ces ventes-là n'ont pas nécessairement besoin d'avoir été encaissées, mais c'est des ventes que vous avez faites, que le client est payé ou qui n'est pas encore payé. On les présente dans la rubrique des ventes. Vous allez avoir aussi la section des charges qui va représenter les différentes dépenses de l'entreprise, qui incluent des charges qui peuvent être monétaires en tant que telles ou des charges comptables comme l'amortissement. Et vous allez avoir finalement le bénéfice net. Et le bénéfice net qui est la différence entre le revenu et vos charges. Et ça vous permet donc, en tant qu'entrepreneur, à chaque mois de voir en fait est-ce que vous faites du profit ou non. Et si vous ne suivez pas votre rentabilité à chaque mois, vous pouvez vous retrouver, vous allez vous retrouver à un moment donné avec des problèmes. Parce que si vous accumulez des pertes pendant longtemps, vous allez cogner un mur et c'est important de suivre votre rentabilité à chaque mois. Et commencez dès que vous avez même une petite entreprise, même si vous êtes la seule personne, commencez à développer les bonnes habitudes parce que ça devient plus difficile de développer les bonnes habitudes quand vous allez être responsable d'une entreprise de 100 personnes. Donc, commencez à chaque mois à regarder. Et aussi, le troisième état financier classique que vous allez souvent rencontrer, c'est l'état des flux de trésorerie. Lui, il est un peu plus compliqué. Certaines entreprises vont l'avoir, mais c'est important de l'avoir, même dans une forme simple, c'est important de l'avoir. Et l'état des flux de trésorerie, en fait, il vous permet de comprendre la variation de votre encaisse, votre liquidité. Donc, en gros, il vous permet de savoir pourquoi est-ce que votre solde de banque a changé d'un mois à un autre ou d'une période à une autre? Parce que vous avez un solde en banque, mais ce solde-là, il varie d'un mois à un autre. Et l'état des flux de trésorerie vous permet de savoir qu'est-ce qui a fait varier ça. Est-ce que c'est vos opérations courantes? Est-ce que c'est parce que vous avez fait plus de ventes que de dépenses? Ou est-ce que votre solde en banque a varié essentiellement parce que vous avez eu une injection d'argent qui vient d'un emprunt que vous avez contracté? Ou est-ce que votre solde en banque a varié parce que vous avez vendu un bien ou vous avez ou autre chose? Et donc, ça vous permet de comprendre en fait d'où vient la variation de votre encaisse. Qu'est-ce qui a fait varier cela? Et donc, ce sont 3 états financiers classiques et c'est important de regarder vos flux de trésorerie parce que vous pouvez faire un bénéfice. Votre état des résultats peut expliquer que vous avez fait un bénéfice, mais vous avez des problèmes de trésorerie. Parce que il faut savoir que, comme je l'avais déjà mentionné, quand votre comptable fait votre état des résultats, il va compter dans vos ventes, même les ventes pour lesquelles vous n'avez pas encore eu l'argent. Donc, vous pouvez avoir un très beau profit, mais il n'y a pas l'argent. Et c'est important d'aller regarder donc dans votre état des flux de trésorerie, c'est lui qui va vous permettre de pouvoir en fait savoir l'argent qui rentre. Et donc, vous pouvez faire quelque chose de très simple. Si vous avez une entreprise un peu plus structurée, vous allez le faire en bonne et due forme. Mais si vous êtes seul, vous commencez, ça souvent votre comptable, il va probablement pas le faire. Si la seule fois que vous faites
vos états financiers, c'est pour les impôts, il ne va vraiment pas le faire. Vous avez vraiment besoin d'apprendre à le développer si vous êtes seul et que vous n'avez pas une grande entreprise qui a des équipes. Et vous pouvez simplement faire regarder vos entrées d'argent en cash et sorties d'argent en cash. C'est une façon simple de commencer avant de le faire en bonne et due forme. Alors, donc, en tant qu'entrepreneur ou investisseur, c'est important pour vous de comprendre minimalement des états financiers. Et cette capsule-là a pour but de vous introduire à la chose. Mais si jamais vous voulez en savoir plus, si le besoin se manifeste beaucoup plus, si plusieurs personnes veulent aller un peu plus en profondeur, n'hésitez pas à me laisser savoir. Moi, c'est mon travail, je suis comptable. Et donc, je pourrais voir qu'est-ce que je peux faire pour vous aider à pouvoir mieux comprendre vos états financiers, vous aligner vers vos objectifs et éviter des catastrophes. Alors, c'était Cédric et je vous souhaite une bonne journée. Et si vous pouvez aller aussi sur mon site cédriczongo.com où vous allez trouver plus de ressources pour vous outiller. Allez, passez une agréable journée.